profiter de l'histoire suivante. J'ai payé pour les études de ma femme, soutenu sa carrière et aidé à réaliser ses rêves. Puis j'ai découvert qu'elle me trompait avec un collègue et cachait un fils secret de son passé. C'est une situation totalement nouvelle pour moi, et c'est agréable de me confier à ce sujet. Ce sera un récit très long, et je ne suis pas un bon écrivain, alors accrochez-vous. Nous sommes ensemble depuis longtemps, et je pense qu'il est nécessaire de remonter dans le passé pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Ma femme et moi nous sommes rencontrés à l'université. Nous travaillons tous les deux à temps partiel et étudions à temps plein, et nous nous sommes rencontrés pendant notre pause déjeuner. J'ai trouvé ma femme très jolie, alors j'ai décidé de retourner manger là-bas en espérant la revoir. Elle est venue me parler la fois suivante et j'étais sûr qu'elle était intéressée, alors je l'ai invitée à sortir. Nous avons rapidement commencé à nous fréquenter et, après quelques années, nous nous sommes mariés. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais en train de terminer mes études et l'entreprise pour laquelle je travaillais à temps partiel m'a proposé un poste de gestion à temps plein. Ma femme était toujours à l'université et je finançais ses études à 100%. En fait, j'ai commencé à payer pour ses études peu après le début de notre relation, car elle venait d'une famille nombreuse qui n'avait pas les moyens de l'aider, et travaillant à temps partiel, elle n'avait pas beaucoup d'argent. À l'époque, je travaillais à temps plein, donc je payais ses études. Cela sera important plus tard. Elle est très intelligente, brillante, a obtenu son diplôme avec mention et après quelques emplois pas très satisfaisants, a décroché un bon poste professionnel qu'elle a occupé pendant de nombreuses années, gagnant bien sa vie avec d'excellents avantages sociaux. Durant notre période de fréquentation et les premières années de notre mariage, notre vie sexuelle était épanouie. Nous n'avions pas des rapports tous les jours, mais quand c'était le cas, c'était passionné et parfois très excitant. J'étais plutôt populaire au lycée, capitaine de l'équipe de football, et à l'université, j'étais en forme, participais à des demi-marathons, etc. Je suppose que je m'en suis bien sorti avec les filles, avec quelques partenaires et une petite amie à plus long terme qui aimait varier les plaisirs. Maui cependant, était bien plus expérimentée que moi. Elle était plus jeune que moi, mais avait eu beaucoup plus de partenaires et avait fait beaucoup plus de choses que moi sur le plan sexuel. Elle aimait faire la fête et se lâchait un peu quand elle faisait la fête, donc elle avait un peu une réputation bien méritée. J'ai tout appris dès le départ par un ami commun et cela ne me dérangeait pas, au contraire, cela me la rendait plus attachante au début de notre relation. Elle me disait toujours à quel point j'étais bon et que j'étais la première personne à vraiment prendre soin de ses besoins et à la satisfaire. Cela me faisait toujours plaisir, et encore aujourd'hui je m'assure toujours qu'elle est satisfaite avant moi. Je me considère comme assez moyen en tout, donc j'ai toujours ressenti le besoin de déployer des efforts maximaux pour m'assurer que mon partenaire me voulait et ne serait pas tenté de penser qu'il pourrait avoir de meilleures relations avec quelqu'un d'autre. Oui, j'ai un peu d'insécurité là-dessus. Au bout de quelques années de mariage, j'ai décidé de poursuivre mon rêve de créer ma propre équipe sportive, et cela a été un véritable défi pour tout mettre en place. Ma femme m'a aidé à chaque étape du chemin, et pour rendre les choses encore plus intéressantes, nous avons acheté une grande maison en même temps. Nous avions tous les deux nos emplois habituels et travaillions maintenant pour faire fonctionner cette nouvelle entreprise. Je devais à peine dormir plus de 4 heures par nuit pendant les 20 prochaines années, et ce n'est pas une exagération. L'argent était plutôt serré à cette époque. En raison du temps que je passais avec ma nouvelle équipe, j'ai changé de travail plusieurs fois et investi beaucoup de mon propre argent pour la faire prospérer. Ma femme rapportait plus d'argent que moi et il y a eu quelques disputes concernant l'argent et combien je dépensais, mais dans l'ensemble, nous étions solides. Elle était ma meilleure amie, ma femme et mon amante. L'équipe se déplaçait pour des événements tous les week-ends pendant la saison et probablement 90% du temps, ma femme était toujours à mes côtés avant d'avoir des enfants. Certains événements n'étaient pas loin de chez nous, donc je rentrais tard cette nuit-là même si elle n'y était pas. Cela signifiait que je manquais beaucoup d'occasions en famille et entre amis. Elle partit pendant de nombreuses années, ma femme a assisté à de nombreux mariages de famille et d'amis, ainsi qu'à d'autres événements, seule. Elle a même fait quelques voyages avec ses amis célibataires à la plage pendant une semaine pour se détendre et s'amuser. Elle adore la plage. Peu de temps après notre 5e anniversaire de mariage, je cherchais des photos d'équipe et ma femme m'a dit de regarder dans les tiroirs d'une pièce de rechange, où j'ai trouvé des photos de sa soirée de célibataire. Nous en avons parlé par la suite et elle m'a raconté qu'il y avait beaucoup de boissons, de danses, de flirt avec quelques garçons, mais que c'était plutôt innocent et sage. Ma soirée de célibataire avait été assez folle et certains des moments les plus sauvages étaient l'œuvre de ses frères, alors j'étais plutôt un bon garçon et je ne m'inquiétais pas pour la sienne. Eh bien,
Les photos m'ont donné une autre vision des choses. Sa demoiselle d'honneur lui avait offert un stripteaseur et avait eu la gentillesse de prendre des photos pour qu'elle se souvienne de la soirée, je suppose. Beaucoup d'alcool dans les photos montraient le stripteaseur en train de faire son numéro et ma femme dansant sensuellement sur lui en s'amusant. Sur la dernière photo, il était complètement nu devant elle, elle portait encore tous ses vêtements, mais avait sa main autour de son entrejambe. J'étais abasourdi. J'ai pris les photos et les lui ai immédiatement montrées en lui demandant ce qu'il se passait. Elle m'a répondu qu'elle ne m'avait rien dit à propos du stripteaseur car elle ne voulait pas que je sois jaloux, que tous ses amis l'encourageaient à le toucher et qu'elle était plutôt saoule, donc elle l'avait fait. Elle a juré que c'était tout ce qui s'était passé. Et comme j'avais fait à peu près la même chose lors de ma soirée ce même soir, je ne pouvais pas être trop fâché. J'étais juste en colère qu'elle ne m'ait pas raconté. Elle savait exactement ce qui s'était passé pendant la mienne, tous ses frères lui avaient tout dit. Cela m'a fait réaliser qu'elle pouvait faire quelque chose et omettre des détails quand elle me racontait quelque chose sans avoir l'impression d'être malhonnête. Cela m'a toujours laissé un doute persistant dans la tête concernant ses voyages à la plage et si elle avait été complètement honnête à leur sujet. Quelques années plus tard, les choses s'amélioraient grandement. Nous avons attendu d'avoir des enfants parce que nous souhaitions pouvoir subvenir correctement à leurs besoins. Mon équipe sportive commençait vraiment à décoller et commençait à nous rapporter de l'argent au lieu de nous en coûter. Nous avions tous les deux de bons emplois et nous avons décidé qu'il était temps d'avoir des enfants. Nous avons eu 2 enfants nés à 4 ans d'intervalle et tout se passait très bien. L'équipe sportive prenait vraiment son envol, remportant des championnats, des prix, etc. Je commençais à devenir un peu célèbre localement, tout le monde savait qui j'étais, je passais à la télévision, à la radio, etc. Juste des choses locales et régionales, rien de très important. Mais tout allait bien. En fait, entre la naissance de mes 2 enfants, ma femme et moi avions les rapports les plus intenses de notre relation. Des moments fous et passionnés que nous semblions beaucoup apprécier tous les deux. Il y avait même des choses sur internet et elle en était la vedette, rappelle-toi qu'elle est très jolie et un peu coquine aussi. Tout cela s'est arrêté il y a quelques années à sa demande. Ce furent probablement les meilleurs jours de ma vie. Il est également très important de noter que même si nous passions des moments fous, c'était juste tous les deux. Nous avions parlé de jamais tromper et étions tous les deux complètement d'accord que c'était une ligne rouge à ne pas franchir à 100%. Elle m'avait dit que si je la trompais, c'était fini, point final. Nous étions toujours très proches, mais j'ai découvert récemment qu'après la naissance de notre 2e enfant, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à nourrir de la rancœur envers l'équipe sportive. Elle m'a maintenant dit que cela la dérangeait que j'attire toute l'attention, tous les prix, etc. Alors qu'elle avait fait tellement de travail et sacrifié tant de choses pour faire démarrer les choses, je ne le voyais pas vraiment à l'époque. La partie où j'ai besoin de ton aide arrive bientôt. Maintenant, avec des enfants, elle ne peut pas ou ne veut pas les amener à tous nos événements, alors elle commence à voyager avec l'équipe de moins en moins. Je jure que je lui demande toujours de venir, car je veux vraiment qu'elle soit là avec moi. Quelques années de plus se passent et le père de ma femme décède. Ils étaient très proches, et il était très protecteur envers sa petite fille. Note supplémentaire, il ne m'aimait pas du tout au début mais a finalement commencé à m'apprécier. J'appréciais vraiment beaucoup et le respectais énormément. Après un court laps de temps, ma femme annonce qu'elle quitte son travail pour changer de carrière et suivre les traces de son père. Je suis un peu inquiet car cela signifie que je dois payer pour qu'elle retourne à l'université, m'occuper de 2 jeunes enfants, travailler à mon travail habituel et gérer mon équipe en même temps, puisqu'elle retournera à l'école à temps plein. Je voulais vraiment la soutenir malgré tout, parce que je savais à quel point c'était important pour elle et tout le soutien qu'elle m'avait apporté pour lancer mon équipe. Elle travaillait l'été, les soirs, etc. pour terminer le plus vite possible et j'ai fait de mon mieux pour que cela fonctionne. Les enfants et moi repensons à ces moments et pensons vraiment que c'était amusant. Je les cherchais à la garderie, cuisinais, réchauffais des plats pour enfants au micro-ondes, et ils venaient souvent avec moi aux soirées de l'équipe. Tout semblait bien se passer. Avançons de quelques années et nous allons si bien que je dis que je veux l'emmener pour une semaine sur sa plage préférée, juste tous les deux, comme une 2e lune de miel. Nous n'avions pas beaucoup d'argent pour la première, donc ce n'était pas si génial et je voulais me rattraper. Ça s'est bien passé, elle a adoré la plage, et nous avons fait l'amour plus que lors de notre première lune de miel. Et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Après ce voyage, même si les enfants étaient plus grands, elle ne voulait plus voyager avec l'équipe. Elle voulait prendre un voyage chaque été à la plage, en plein milieu de ma saison quand elle savait que je ne pouvais pas partir. Elle disait que je pouvais venir si je le voulais, mais qu'elle y allait quand même.
Elle disait qu'elle en avait marre de manquer des choses et que, puisque nous allions si bien, nous pouvions nous le permettre et elle allait y aller. Elle emmenait les enfants et invitait généralement de la famille, mais cela me rendait quand même triste. Elle n'est pas partie cette année, mais m'a déjà dit qu'elle partirait l'année prochaine sans moi. Je ne pense pas qu'elle rencontre quelqu'un lors de ses voyages, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Ces dernières années, elle semble se refermer. Le contenu de votre texte semble concerner une situation délicate dans votre relation de couple. Voici la traduction en français. Elle s'éloigne de plus en plus de mon équipe. Elle est si peu présente autour de l'équipe que même ses amis demandent ce qui se passe. Si vous avez suivi mon récit jusqu'ici, le roman touche à sa fin. Il y a environ 2 ans, elle a commencé à beaucoup parler d'un nouveau collègue. Vous voyez où cela mène. Elle me parle de son intelligence, de toutes les nouvelles idées qu'il apporte et de la rapidité avec laquelle ils sont devenus amis, ce qui est inhabituel car elle n'avait pas beaucoup d'amis parmi ses collègues. Dès le début, j'ai de mauvais pressentiments à ce sujet. Ensuite, son entreprise organise une grande sortie en bus vers une grande ville pour un dîner chic et un spectacle, les conjoints sont invités. J'y vais en partie juste pour rencontrer ce gars. Il est plus grand que moi, environ 1m87, mais il est assez gros et mal en point, mais il est évident pour moi qu'il regarde ma femme avec intérêt. Je lui demande des informations sur cet homme lorsque nous sommes seuls et elle me dit qu'ils sont juste amis et que je ne devrais pas m'inquiéter, elle me dit de simplement le regarder, je pourrais jamais être attiré par quelqu'un comme lui. Pendant le trajet en bus du retour, elle me demande de ne pas m'asseoir à côté d'elle pour qu'elle puisse s'étirer et s'endormir car il est près de 1h du matin. Honnêtement, cela m'a contrarié car je pensais qu'elle aurait rapidement des collègues à ses côtés. Ce n'est pas le cas pour la majeure partie du trajet, environ 4 heures, mais pour la dernière demi-heure, il vient s'asseoir à côté d'elle et ils discutent le reste du chemin du retour. Bien sûr, je demande de quoi il parlait et elle dit que c'est un projet professionnel à venir sur lequel ils travailleront ensemble. Bien sûr, mes doutes augmentent mais je n'ai pas de preuve de quoi que ce soit. En réalité, les choses semblent se calmer pendant un certain temps car je pense qu'ils ont tous les deux d'autres gros projets qui les tiennent éloignés, mais je n'en suis pas du tout sûr. Une chose est sûre, elle cesse de dormir avec moi. Elle dit que c'est à cause de mes ronflements, et je ronfle effectivement. Je propose de dormir dans une autre pièce pour qu'elle n'ait pas à dormir sur le canapé. Maintenant, nous dormons dans des chambres séparées. Appelons cela le 3e signal d'alarme mais je ne suis pas sûr de vraiment compter. Cela empire. Les moments d'amour s'arrêtent peu de temps après. Un énorme drapeau rouge. Elle voulait toujours avoir des rapports intimes, mais maintenant elle dit que des choses médicales la dérangent, que les enfants pourraient entendre ou 1001 autres excuses pour ne plus vouloir. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois et ça ne s'est jamais bien passé. J'essaie de rester calme, mais j'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, car je me dis que si elle ne le fait pas pour moi, elle le fait pour quelqu'un d'autre. Avec le recul, je regrette d'avoir dit ça, peut-être qu'elle aurait baissé sa garde. Quoi qu'il en soit, il y a environ un mois, une nuit vers minuit, son téléphone n'arrêtait pas de sonner, elle avait l'habitude de le laisser en bas la nuit pour le recharger et j'allais dormir en bas cette nuit-là. J'ai eu de la chance et j'ai deviné son mot de passe et bien sûr, c'est un collègue qui lui envoyait des messages. J'ai passé toute la nuit à lire leurs SMS et à fouiller dans son téléphone. C'était un vendredi soir, donc je n'avais pas à travailler le lendemain matin, mais nous avions un événement d'équipe, mais je m'en fichais vraiment. Il lui envoyait des messages disant combien elle lui manquait et qu'il espérait la voir bientôt. Il manquait des SMS dans les conversations lorsque les choses devenaient plus intenses. Et il était évident des conversations qu'il semblait y avoir des appels téléphoniques et d'autres choses manquant également. Comme je l'ai dit dès le départ, elle est une femme très intelligente et on pouvait voir qu'elle essayait de cacher certaines choses. Il y avait plein de « je t'aime » bien plus que ce que j'ai entendu ces dernières années. Beaucoup de « tu me manques », tes câlins, des émojis de bisous, et beaucoup plus. Certaines selfies accompagnent des choses à faire ensemble en disant à quel point ils sont mignons et ainsi de suite. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de réelle discussion sur les rapports intimes ou de preuve d'une liaison physique réelle. Évidemment, cela me semble être une affaire en cours. Elle a le temps car je travaille beaucoup et passe du temps avec l'équipe, et je pense qu'elle trouve le motif. Il y a eu une tonne d'autres signaux d'alarme que je pense avoir choisi d'ignorer jusqu'à maintenant. Elle a dû travailler tard souvent l'année dernière. Il y a eu quelques voyages pour le travail, elle a soudainement commencé à boire beaucoup tous les soirs, et bien d'autres choses. Je suppose que ma peur de perdre tout ce pourquoi j'ai tant travaillé m'a empêché de faire éclater cette affaire plus tôt. Le lendemain de ma consultation de son téléphone,
j'ai demandé à mon enfant aîné si le collègue était marié. Je pensais que oui, et mon aîné a déjà fait un stage dans la société de ma femme avant le confinement, donc je pensais qu'il le savait. Ils ont demandé pourquoi et j'ai inventé un mensonge à propos de l'avoir vu sur Facebook sans femme et avoir pensé qu'il en avait une. L'enfant est immédiatement allé voir ma femme et lui a dit que je posais des questions sur le collègue. Ma femme est alors venue furieuse dans mon bureau en criant sur le fait que j'avais regardé dans son téléphone. Elle a tout de suite su pourquoi je posais cette question, je suppose. Je suis sûr que j'ai dû envoyer plein d'autres signes montrant que je me demandais s'il se passait quelque chose. Quoi qu'il en soit, elle a passé par toutes les étapes que les trompeurs font habituellement. Elle a tout nié, j'ai pris des captures d'écran donc elle n'a admis que ce que j'avais des preuves, ce qui n'était pas grand-chose. M'a blâmé pour avoir envahi sa vie privée. M'a aussi accusé de beaucoup d'autres choses. En gros, elle a retourné la situation en disant que je l'avais poussé à chercher cette relation émotionnelle étroite avec lui, mais que c'était tout. Je savais que je n'avais aucune preuve de quelque chose d'autre, donc j'ai dit que je ne l'accusais de rien mais qu'elle devait convenir que ça avait l'air plutôt mal du point de vue et de comment les choses se passaient entre nous. Elle était encore plus en colère parce que j'étais si calme et ne criais pas en retour et est partie en trombe. J'ai regardé beaucoup de Reddit depuis et j'ai réalisé combien d'erreurs j'ai faites. Depuis cette explosion, elle cache son téléphone, a changé ses mots de passe partout et s'assure que je ne vais pas trouver autre chose facilement. Je lui ai demandé à ce sujet et elle me dit que j'ai envahi sa vie privée, mais que si je veux son téléphone, je peux l'avoir. Je lui ai gentiment dit que je sais à quel point elle est intelligente et si elle voulait cacher quelque chose. Je prends le texte fourni et je le traduis en français. En partant de moi, elle est assez intelligente pour comprendre comment. Alors, que dois-je faire maintenant? Je veux juste la vérité. Nous avons eu une autre discussion mais c'était plus du même. Je ne veux pas tout perdre, mais si elle est une menteuse et une tricheuse, je ne veux pas non plus. Le pire, c'est que je l'aime toujours de tout mon cœur. Elle est tellement intelligente, belle, une super maman pour mes enfants qui sont tous les deux brillants comme elle, les meilleurs de leur classe. Je sais que je ne suis pas parfait, je peux être assez intense, travailler beaucoup et j'ai certainement commis de nombreuses erreurs, mais j'ai vraiment essayé de lui offrir une belle vie. Je veux juste la vérité, peu importe si ça fait mal ou non. Pas de demi-vérité ou de demi-mensonge pour moi. Mon Dieu, que c'est difficile. Tout conseil avisé est apprécié. Merci d'avance. Mise à jour 1, je vais essayer de ne pas m'étendre, alors 2 parties rapides car j'ai reçu quelques messages demandant plus de mise à jour. Partie 1, nous avons essayé de rester ensemble et de surmonter les choses. Beaucoup de choses se sont améliorées. Nous avons eu plus de moments intimes au cours du dernier mois que pendant toute l'année passée et c'était très bien. Après quelques difficultés supplémentaires, elle m'a donné un accès total à son téléphone et à tous ses réseaux sociaux. Il continue de lui envoyer des messages, etc. Mais elle ne donne que des réponses très courtes, généralement d'un seul mot. Je pense qu'il essaie toujours, mais elle garde ses réponses très brèves, principalement sur le travail. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment bien, non? Eh bien, notre anniversaire est arrivé et j'ai vraiment essayé de faire de belles choses, je lui ai acheté ses fleurs préférées, j'ai pris congé pour les lui livrer pour lui faire une surprise, etc. Elle a pleuré et pleuré. Elle a dit qu'elle ne le méritait pas et n'arrêtait pas de pleurer. Elle ne voulait pas me dire ce qui n'allait pas. Cela s'est produit 2 fois, ça m'a semblé être un sérieux sentiment de culpabilité, mais elle ne voulait pas me dire ce qui n'allait pas, alors je suis laissé à penser au pire. Elle m'a aussi accusé de la suivre avec un GPS, ce que je ne fais pas, quand elle sortait déjeuner avec des collègues. Elle a dit que je verrais ça sur le GPS si je la suivais, donc elle voulait me dire pourquoi elle y allait. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose de la laisser penser que je le fais. J'espère que cette traduction vous convient. N'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres questions. Elle ne m'a pas donné la chance de lui dire que je ne l'étais pas. J'ai simplement laissé passer ses commentaires. Puis la bombe est tombée hier soir. Partie 2. Elle a un fils qu'elle a eu très jeune, avant que nous nous rencontrions, et l'a confié à une famille très gentille. Il veut renouer contact avec ma femme, sa mère biologique, et nos enfants. Elle veut parler de lui à nos enfants ce week-end et veut lui permettre de rencontrer ses demi-frères et sœurs. Elle dit qu'ils n'ont aucune idée de son existence. Elle m'a montré sa photo, je ne l'avais jamais vu auparavant. Apparemment, il ressemble à son père car il n'a aucune similitude avec ma femme. Elle est allée à un mariage familial l'année dernière et lui a parlé pendant que j'étais absent.
Ils en savent beaucoup sur les familles de chacun et se suivent mutuellement sur les réseaux sociaux. Elle dit essentiellement que je n'ai aucun mot à dire là-dessus car c'est son fils, et je n'ai aucun lien avec lui, et c'est le demi-frère de mes enfants. Je ne sais plus quoi penser. Tout bon conseil sur la manière de gérer cette nouvelle révélation serait grandement apprécié. Mise à jour 2. Honnêtement, j'ai pensé à consulter un thérapeute seul, mais j'ai peur de paraître faible et je veux donner l'impression d'être forte à ma femme et à mes enfants. Je sais que c'est probablement compliqué mais c'est la vérité. C'est probablement pourquoi je suis ici incognito. Mes enfants ne sont plus des mineurs, c'est récent. Son fils est aussi bien plus âgé que mes enfants avec elle, donc il est adulte, il ne viendra pas vivre avec nous. Le manque de respect est probablement ce qui me dérange le plus. Ainsi que l'idée de consulter un avocat. Elle n'a jamais clairement dit qu'elle l'avait écarté. Elle dit simplement que leur relation sera désormais strictement professionnelle. Ils travaillent toujours ensemble et donc elle dit qu'ils doivent encore rester en contact, etc. Si je découvre qu'il s'agit effectivement d'une liaison en cours, c'est ce qui mettra fin à tout et je mettrai un terme à notre relation. J'ai déjà indiqué dans un autre commentaire que même si je n'ai pas de preuve de tromperie physique réelle, il y a certainement eu une tromperie émotionnelle et je le considère comme s'il y avait eu une tromperie physique aussi. Je suis censé travailler pour régler les nombreux problèmes dans notre mariage. Je ne fais pas semblant que tout va bien. Elle affirme faire des choses pour m'aider à reconstruire ma confiance en elle. Accès à son téléphone, aux réseaux sociaux, etc. Elle pourrait toujours me tromper, mais je n'ai pas encore trouvé de preuves, et je resterai vigilant, mais sans devenir fou en essayant de découvrir la vérité. Quant à son fils, il semble qu'elle se comporte de manière très irrespectueuse par rapport à toute la situation. J'ai appelé 3 avocats différents ce matin et je vais décider lequel contacter pour voir où j'en suis légalement avec tous mes biens. Son fils est une bombe pour moi car cela vous fait réaliser qu'une personne peut mentir, par omission, pendant si longtemps et vous vous demandez ce qu'ils ont encore caché de vous au beau-père des ans. J'ai parlé à mon aîné et lui ai demandé pourquoi ils se sont précipités vers leur mère et ils ont dit qu'ils pouvaient garder des secrets. J'ai dit que ce n'était pas un secret, juste une question et je n'accusais personne à ce moment-là, alors pourquoi pensiez-vous que c'était un secret ? Ils ont dit que je ne poserais cette question que si je pensais qu'il se passait quelque chose entre eux. Ils se sont fâchés et un peu défensifs en disant que leur mère ne ferait jamais rien de tel honnêtement, je pense qu'ils savent et veulent ce qu'ils pensent rendre leur mère heureuse, et ils doivent penser que c'est tapé en ce moment et pas moi. Je n'en suis pas sûr à 100% cependant. Il est possible qu'ils pensent simplement qu'elle est trop angélique pour tromper. Je pense que AP et mon enfant aîné sont devenus amis pendant le stage car ma femme était amie avec lui. Je sais qu'ils parlaient au travail mais c'est tout ce que je sais. Mes 2 enfants ont toujours été très solidaires de mon équipe. Ils n'ont jamais semblé ressentir du ressentiment pour le temps que je passais avec l'équipe et demandaient souvent s'ils pouvaient m'accompagner. Ma femme ne voulait pas m'accompagner, mais mes enfants le voulaient toujours et le veulent encore. Ils semblent aimer l'équipe. Je n'ai jamais pensé à demander si elle avait parlé de son fils à AP. En ce qui concerne l'équipe, nous avons eu quelques disputes à ce sujet et je lui ai averti de ne jamais me forcer à choisir entre il y a une tension entre mon équipe et elle. Elle risque de ne pas aimer la réponse. Surtout parce que je n'aime pas qu'elle me donne un ultimatum plutôt que de choisir mon équipe à sa place. Au début de ma carrière, je l'aurais choisi sans hésiter, mais ces dernières années, je choisirai mon équipe car j'ai l'impression qu'elle s'est détachée et qu'elle me trompe peut-être. L'année dernière, je lui ai en fait parlé de ma retraite et de la vente de l'équipe dans environ 2 ans, mais je veux partir à ma façon quand je le veux, sans être contraint. Je lui ai dit que je ne la suivais pas en voiture, mais elle ne me croit pas. Elle pense toujours que je le fais. Je trouve ça stupide, car elle pourrait simplement laisser sa voiture et prendre les transports en commun. Je lui ai demandé directement si elle voulait divorcer et elle a dit non. Elle m'a même offert l'accès à tous ses comptes, je ne l'ai pas exigé. Je peux voir les messages entre eux, mais elle pourrait en effacer beaucoup, c'est difficile à dire. Il semble qu'il ne sache pas que je les observe, bien que les « je t'aime » aient cessé, donc elle lui a clairement dit quelque chose. Ces messages ne semblent pas préparés, il parle encore de sortir prendre des verres après le travail, mais avec d'autres personnes, et de lui raconter des ragots du bureau, etc. Dans sa position, elle peut décider si elle travaille directement sur des projets avec lui et je ne lui ai pas dit qu'elle ne pouvait plus travailler avec lui. Je voulais qu'elle me le dise elle-même, mais maintenant j'ai l'impression que je dois tirer une ligne à ce sujet. Pas de nouveaux projets avec lui, il est temps de couper les ponts. Elle m'a dit qu'elle essayait d'avoir de moins en moins de contact avec lui et qu'elle se rendait compte qu'il était très immature émotionnellement, etc. Elle a également dit qu'elle le trouvait maintenant gros et pas attirant,
mais honnêtement, je ne la crois pas sur ce point. Et comme je l'ai dit avant et je le répéterai, il ne semble y avoir aucun remords. Je pense qu'elle se sent justifiée ou ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. En ce qui concerne les rapprochements, c'est elle à 100% qui les a initiés. Et franchement, c'était assez excitant et je me suis bien amusé. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les hauts et les bas de cette relation, mais cela s'est à nouveau ralenti, et comment diable savoir si elle le pense vraiment? Il est évident que je ne suis pas très doué pour déceler ces mensonges. J'ai lu tout ce que tout le monde a posté et cela m'a fait réaliser que je cherchais simplement à sauver notre mariage par peur de ce que j'allais perdre. Ce n'est pas que je l'aimais vraiment plus. Je l'aime toujours, mais j'aime celle qu'elle était avant et la mère de mes enfants. Il n'y a plus d'amour romantique en tant que couple, si tu vois ce que je veux dire. Je sais aussi que je ne lui ferai plus jamais confiance. J'ai exposé quelques conditions pour l'avenir la nuit dernière, nous verrons comment ça se passe. Aucun contact avec son AP, aucun rendez-vous avec mes enfants sans moi, elle doit me dire la vérité et montrer des remords. Je lui ai dit que je parlais à un avocat et sauf miracle, je ferai établir une convention de séparation et lui demanderai de partir. Elle a pleuré, est allée dans sa chambre et je ne lui ai pas parlé depuis. Mise à jour 3, pour faire court. Nous sommes maintenant divorcés. Elle refusait de cesser le contact avec son AP. Aucun remords, elle rejetait la faute. Elle n'a jamais complètement avoué. Je sais, au fond de moi, que j'ai fait de mon mieux pour sauver ce que nous avions. Ai-je commis des erreurs? Oui. Bien sûr, avec le recul, j'aurais fait les choses différemment, mais c'est comme ça. J'en ai eu assez. J'ai perdu beaucoup dans le divorce, mais c'était inévitable. J'ai gardé la maison, dû renoncer à tout le reste, épargne de retraite, etc., mais ça en valait la peine. Je vais bien maintenant. C'est toujours douloureux d'y penser, mais ça s'arrange chaque jour. Je redécouvre le plaisir des choses de la vie. Mon frère et sa famille ont vraiment été là pour moi. Je ne veux pas m'éterniser, donc si vous avez d'autres questions, je ferai de mon mieux pour répondre. Voici donc votre mise à jour finale.